Es-tu vraiment tanné, super écœuré de la petite voix dans ta tête? C'est un sujet qui revient vraiment beaucoup parce que je pense que je connais pas personne qui vit pas en conflit avec cette voix-là dans sa tête. C'est celle qui te critique tout le temps. Ben, dans la vidéo aujourd'hui, je t'explique justement pourquoi là, elle nuit tellement. Elle te pourrit tellement la vie. Avant de faire ça, je veux absolument prendre 2 petites secondes pour te parler de mon outil gratuit qui t'explique comment réussir à prendre du temps pour toi sans te sentir coupable. Tu as juste à cliquer sur le lien plus bas, tu vas avoir accès au lien pour télécharger ton guide totalement gratuit. 3 étapes, une méthode. Ensuite, tu vas être capable de te prioriser. Je m'appelle Marie-Lou, je suis thérapeute en relation d'aide. Ma mission, c'est d'aider les belles personnes comme toi à reprendre confiance en eux, à avoir une meilleure estime d'eux-mêmes aussi. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a tous la possibilité de vivre justement une vie qui est plus douce, moins stressante et aussi beaucoup plus authentique avec qui on est réellement. Alors pourquoi cette petite voix-là te nuit tellement? Ben, le problème, là, c'est que à force de penser les mêmes affaires, ben, on finit par le croire. Fait qu'à force que la petite voix nous répète toujours les mêmes choses, on finit par la croire. Puis ça, ben, c'est vraiment triste. Comment ça se passe, c'est que ton cerveau, comme n'importe quel autre muscle, apprend par répétition. Puis à un moment donné, il arrive à un point où est-ce qu'il sait même plus qu'est-ce qui est vrai. Hein? Puis ça devient... À quelque part, c'est même pas grave qu'est-ce qui est vrai. Hein? Lui, tout ce qu'il croit, c'est ce qu'on lui répète depuis des années, peu importe que ce soit réaliste ou pas. Fait que ça veut dire que tu deviens tellement habitué et que j'en ai parlé dans ma vidéo la semaine passée, ça devient extrêmement aussi discret, très sournois. Donc, c'est super toxique. Parce que justement, ben, c'est super discret, hein, on s'en rend pas compte et c'est permanent. Souvent, c'est comme vraiment une musique qui joue en fond là, et ça roule en boucle tout le temps. Donc, à un moment donné, ben, t'oublies qu'elle est là. Tu prêtes même plus attention à ça. Tu fais même plus attention à quel point le message qu'il te transmet, c'est malsain. Hein? Mais même si tu fais plus attention à ça, tu vis quand même les conséquences de ça. OK, là, oui, je t'entends me dire, mais oui, Marie-Lou, la critique, c'est bon, ça nous aide à nous améliorer. Oui, je t'enlève rien. La critique, c'est la critique qu'on appelle constructive, là, effectivement, c'est positif, ça l'aide dans une certaine mesure. Mais la critique qu'on parle aujourd'hui, là, on parle d'une critique constante. C'est pas par rapport à un sujet particulier pour t'aider à t'améliorer, hein, ça roule en boucle. Quelque chose de constant, ça peut pas être constructif. Hein. Au contraire, ça peut juste te faire sentir comme si t'es jamais satisfait. Donc, de totalement créer des insatisfactions par rapport à ta vie, là, mais pas une, tu sais, on parle de plusieurs ici constamment. Ce que ça va faire, là, c'est qu'évidemment, ça aura un effet vraiment négatif sur ton estime de toi. À force, tu vas finir par croire que tu es capable de rien, que tu réussis jamais rien. Tu veux que je te donne d'autres conséquences que cette petite voix-là apporte dans ta vie? Écoute, elle a un coût émotionnel extrême. Les gens qui s'auto-critiquent tout le temps, là, tu remarqueras que toi, si tu as cette petite voix-là qui est très présente, tu es souvent pris avec des vagues d'émotions. Hein? Des vagues d'émotions super intenses où est-ce que peut-être tu te sens super morose, maussade, ça te met dans un mode là, vraiment désagréable là, pour toi, puis aussi pour les autres. Tu ressens un stress immense. Je veux dire, cette critique-là te met une pression vraiment intense, une tension aussi vraiment importante. Puis ça peut aller jusqu'à des bouffées d'angoisse. Hein? Une grande vulnérabilité aussi, justement parce que tu vis beaucoup de stresseurs. Hein? Ça t'inquiète tout ça, fait que tu peux te sentir très vulnérable par rapport à ça. Puis un fréquent sentiment d'impuissance aussi, hein, c'est ce qui peut se développer. Une foule de conséquences pour toi par rapport à la petite voix qui te critique tout le temps.
Le plus plate, là, ce que moi je trouve le plus plate par rapport à cette petite voix-là, c'est qu'elle agit comme un filtre qui t'empêche de voir. Ben, pas nécessairement qu'elle t'empêche de voir tes succès, mais qu'elle t'empêche de prendre les responsabilités de tes succès. Hein. Fait que c'est pas qu'il arrive pas, mais que t'es jamais responsable de ces succès-là, puis elle te ramène toujours à tes échecs. Et ça, de vivre constamment comme ça, bien évidemment, ça a de grandes conséquences. C'est vraiment, je parle souvent de spirale, mais c'est vraiment une spirale qui te tire vers le bas. Hein. Plus que tu essayes, plus qu'elle te rappelle que t'es pas bon, plus que tu échoues, plus que tu es moins bon. C'est vraiment super toxique. C'est pour ça que s'il y a bien une chose qu'il faut apprendre à travailler, c'est justement à gérer la voix dans notre tête. Parce que oui, c'est tout ça, tout ce que je t'ai dit aujourd'hui qu'elle apporte comme conséquence. Et oui, ça peut être vraiment lourd. Hein, quotidiennement, ça peut être vraiment difficile à vivre, côtoyer cette petite voix-là. Honnêtement, j'espère que je t'ai convaincue que c'est vraiment essentiel que tu apprennes à gérer la voix dans ta tête. Puis, à la limite, d'aller chercher l'aide que tu as besoin pour faire ça aussi, parce que je pense qu'on le sait tous à quel point c'est pas facile de faire ça par soi-même, sans guide, sans outils non plus, pour justement la calmer un petit peu, la remettre un peu à sa place. Abonne-toi à ma chaîne parce que la semaine prochaine, je te donne justement des trucs pour gérer ces petits voix-là dans ta tête. Si tu as aimé ma vidéo, je t'invite à la liker et la partager. Abonne-toi, puis on se retrouve la semaine prochaine.